La princesse Peach, tout le monde sait que son activité préférée, c'est de se faire kidnapper. Ça dit qu'elle prépare un gâteau, barrer les portes du château parce qu'une tortue géante est en route pour la séquestrer. Avec des dizaines d'enlèvements répartis sur plus de 40 ans, aujourd'hui j'essaie de trouver quel kidnapping de Peach est le plus stupide. La tradition a commencé dès le premier jeu de la série, mais ici, c'est un kidnapping plus complexe qu'à première vue. Si en jouant, on voit seulement la princesse enfermée au milieu d'une pièce, c'est dans le manuel du jeu qu'on apprend qu'une tribu de tortues connue pour leur magie noire envahit le royaume en plus de transformer les habitants en roches, en briques ou même en prêles. Là, je le sais ce que vous vous demandez. C'est quoi un manuel de jeu? Peach est la seule personne pouvant sauver le peuple champignon grâce à sa magie, mais malheureusement, elle est entre les mains du roi Koopa. Donc, c'était pas un kidnapping par amour, mais bien stratégique, ce qui moralement est mieux. Au moins, il n'y a pas le côté pathétique de « on va se marier ». Selon moi, ça se classe dans bien pensé. C'est pas parfait, mais c'est un bon début. The Lost Level a exactement la même histoire, mais dans un univers parallèle, donc ça va être la même chose. Par contre, c'est avec Super Mario Bros 3 qu'on voit le premier semblant de stratégie pour la capture. Bowser attend le moment opportun pour kidnapper Peach alors qu'elle demande à Mario de sauver les 7 rois qui ont été transformés par les Koopa Links en... pas mal n'importe quel animal qui mérite pas de gouverner un royaume. Pouvez-vous imaginer si la personne au pouvoir politique était un serpent? Ok, mauvais exemple. Un dinosaure? Ok, finalement, c'est vraiment réaliste. On a même la taupe qui, avec sa mauvaise vision, verrait pas la corruption. Par contre, Bowser est un peu trop content de son coup parce qu'il envoie non seulement une lettre pour rire de Mario, mais il dit aussi précisément où il a amené la princesse. En même temps, fallait pas s'attendre à une lettre intelligente. Ça commence par Yo. Je pense que la stratégie du début était du génie, mais la lettre fait descendre le tout d'un tiers. En passant, j'ai pas parlé de Super Mario Bros 2 parce que c'est un des seuls jeux où la princesse se fait pas kidnapper. En fait, elle est elle-même une protagoniste qu'on peut contrôler. Dans Super Mario World, à la base, on sait pas trop comment l'enlèvement survient, mais je vais me baser sur l'histoire de Super Mario Advance 2, un remake sorti en 2001 où, durant l'introduction, on apprend que Peach a disparu pendant une belle journée en montgolfière. Bon, un de mes oncles aussi a disparu comme ça, et pourtant mon grand-père est jamais parti à sa recherche. Bref, attaquer pendant que Peach était seule va aller dans bien penser. Super Mario RPG, de son côté, est le premier cas de stratégie douteuse. En fait, en 1996, c'était la première fois avec une cinématique, donc je sais pas. Peut-être que c'est aussi ridicule depuis le début, mais ici, Bowser décide d'attaquer Peach alors qu'elle ramasse des fleurs dans le jardin de Mario. C'est arrogant de faire ton crime directement devant la maison du gars qui te bat toujours. Et stupide, c'est stupide. Surtout que pour une raison obscure, son kidnapping est accompagné d'éclairs et d'orages. C'est presque aussi subtil que la musique d'entrée d'un lutteur. Je m'imagine juste essayer d'aller aux toilettes la nuit sans réveiller personne si ça venait avec un vacarme aussi gros. Désolé, j'ai bu trop d'eau. Bowser amène la princesse dans son château et je sais pas, c'est prévisible. Là. Éventuellement, faudrait penser de l'amener ailleurs. T'as quand même une voiture volante. C'est notre premier cas officiel de mangeur de crayons de cire. Par contre, dans le jeu, il y a un deuxième kidnapping, cette fois par le personnage de Booster, et c'est encore plus pathétique. À la base, c'est pas le kidnapping le plus planifié au monde. En fait, après une attaque de Smithy, le grand méchant du jeu, tous les personnages sont éparpillés partout sur la map et Peach tombe directement sur la tour de Booster. Donc, comme n'importe quelle personne qui prend trop au sérieux l'expression « qui trouve garde », il décide de la marier. Au moins, quand c'est un enlèvement planifié, bon, ça reste terrible, c'est un mariage forcé, mais c'est pas paresseux. Là, c'est genre, bon, ça a l'air que c'est cette fille-là que je vais marier. Sérieux, c'est une femme, pas un lunch dans le fond d'un frigo. Je vais pour l'instant le placer parmi les 3 plus stupides. Tout ce que Booster a obtenu en bout de ligne, c'est de pouvoir embrasser Mario. Quoique, c'était peut-être son plan depuis le début. Super Mario 64 a révolutionné le jeu vidéo, mais ça n'a pas changé l'aspect classique de libérer Peach. Mario est invité au château pour manger du gâteau. Pas une fête en particulier, rien, juste manger du gâteau. Est-ce que c'est une mauvaise cuisinière et Mario est un cobaye? Est-ce que c'était une invitation coquine? Personne le sait. Mais Bowser n'a pas encore appris de ses erreurs et vend la mèche lui-même dès qu'on entre au château. Me semble qu'une attaque surprise serait beaucoup plus efficace, genre Mario entre par la porte principale, 0 sur ses gardes et le ventre vide parce qu'il veut son gâteau, puis bang! Tu y casses la nuque. Bowser se serait sauvé beaucoup d'humiliation à pas être lancé par la queue.
En plus, ils contrôlent les Todd par la peur en leur disant qu'ils sont prisonniers. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais la porte d'entrée est même pas barrée. Allez chercher de l'aide! Ce Todd-là, à quel point il est pas motivé? La porte est à 5 mètres de toi. Au moins, essaye! Mais mis à part ça, Peach est coincé dans une peinture, ce qui était une bonne stratégie. Globalement, c'était bien pensé. Les jeux Paper Mario ont toujours été plus créatifs, et ici, ça a été la première apparition d'une idée qu'on va revoir, qui est juste de voler le château au complet. Bon, le point positif pour Bowser, c'est que la princesse était dans le château. Sinon, ça aurait fait un méchant malaise. Mais par contre, il n'y avait pas juste la princesse dans le château. Mario était aussi présent. Mais comme Bowser avait la baguette étoile et que Nintendo avait besoin d'un jeu qui dure plus de 10 minutes, Mario se fait lancer par la fenêtre avant de partir sur une aventure folle pour sauver Peach. Le plan dans son ensemble est du génie. Super Mario Sunshine, de son côté, a probablement le kidnapping le plus original jusqu'à présent. Bowser Jr. s'empare de Peach 2 fois plutôt qu'une en se faisant passer pour Mario, ou du moins son ombre, ce qui en vrai devrait enlever tous les doutes que c'est Mario le coupable. Genre vraiment, Mario a pris le temps d'essayer de cacher son identité pour faire ses crimes avec un costume qui fait en sorte que tout le monde se dit ben là, c'est Mario. Mais non, les habitants arrêtent Mario, lui font un procès et le condamnent à nettoyer la ville. En même temps, je sais pas pourquoi je m'attendais à mieux niveau intelligence venant de gens avec un arbre sur la tête. Ils ont des racines dans le cerveau. Les motifs de Junior sont probablement les plus mignons. Depuis le début, c'est Bowser qui lui a menti sur le fait que Peach est sa mère biologique. Dans sa tête, Mario est le méchant. Junior croit vraiment bien faire et bon, en bout de ligne, ça n'a pas fonctionné, mais même sans considérer que c'est un enfant, c'était un solide plan. Mario et Luigi Superstar Saga a un des kidnappings les mieux exécutés de la série alors que des habitants du village voisin viennent en visite diplomatique, aspergent Peach de gaz et volent sa voix. Bon ok, ils prennent pas Peach en tant que telle, mais c'est une partie d'elle, donc ça compte. Je sais pas, j'essaie d'imaginer si quelqu'un m'avait volé les poignets et je serais en tabarnak. Comme il y avait plus d'attache entre les bras et les mains, je les ai aussi perdus. Le plan de Cacletta pour dominer le monde était super complexe, mais en gros, c'était du génie. Ce qui est très loin de l'enlèvement dans Mario Pinball Land. Quoi? OK, à la base, pourquoi est-ce que la princesse participe volontairement à l'activité d'être canonisée? L'atterrissage se fait même pas dans un filet, c'est sur une grosse crise de cible pour la plèbe comme Todd. OK, mais là, c'est de la royauté. Le pire, c'est que 2 Goombas furtifs changent à la dernière seconde la direction du canon vers le château de Bowser. Vraiment, personne les a vu arriver. C'est les ennemis les plus lents et les plus brun possible. Il se camoufle dans quoi? De la merde! Et surtout, pourquoi le canon peut tirer aussi loin? Il y a une différence entre être projeté 10 mètres pour le fun et 2 km sur le haut d'une montagne. Honnêtement, Peach mérite de se faire kidnapper, même si Bowser est pas plus intelligent avec son plan. Si le jeu était moindrement réaliste, il aurait poursu la princesse en guise d'otage, mais un cadavre et beaucoup de sang à nettoyer à l'entrée de son château. À date, c'est de loin le kidnapping le plus stupide et ça va définitivement être dans le top 3. Du moins, j'espère. Paper Mario, la porte millénaire, est moins absurde, mais reste assez unique parce que Peach est enlevée par un personnage mystérieux avec une cape. C'est Belle Dame, une des méchantes du jeu, et elle profite vraiment de la bonté de Peach parce qu'honnêtement, elle peut à peine se retenir de rire de manière démoniaque en faisant son piège. Personne n'aurait dû lui faire confiance, surtout pas une princesse au beau milieu d'un village avec une potence, mais bon, considérant l'aspect magie, c'est un plan correct. Mario et Luigi Partner in Time, fidèle au spin-off, est assez fou. Le jeu commence au château, mais dans le passé, où nos personnages sont des bébés. Le royaume champignon doit vraiment améliorer sa sécurité royale. Bowser adulte, je peux comprendre, mais là c'est un bébé. Il a bien beau cracher du feu, c'est humiliant. Même moi, je serais confiant de mes chances contre Mike Tyson quand il avait 2 ans. J'ai dit confiant, pas certain. Bébé Bowser échoue 2 secondes après avoir pris Peach en se faisant tabasser par Bébé Mario, donc j'ai pas le choix de classer cette tentative dans manger des crayons de cire. Hey, au moins Bowser peut justifier en disant que c'était juste une erreur de jeunesse. Hein, la gang, on est tous passés par penser que Crayola était une bonne source de fibres. La gang? Bon, c'est ça, jugez-moi vous aussi. C'était une erreur et j'avais juste 13 ans, OK? Par contre, et là ça devient compliqué, Peach adulte va dans le passé avec la machine à voyager dans le temps du professeur Rigad, mais quand elle essaie de retourner à son époque, elle est absente de la machine qui revient brisée et avec à l'intérieur un monstre.
En gros, Peach s'est fait kidnapper par une race extraterrestre, les Shrubs, qui ont envahi le royaume champignon dans le passé et pris le contrôle alors que Mario et Luigi étaient seulement des bébés. C'était non seulement super bien planifié, mais aussi exécuté à la perfection. C'était facilement du génie. Entre 2005 et 2006, bébé Peach l'a pas eu facile parce que dans Yoshi Island DS, Peach en couche s'est fait encore enlever. Cette fois, c'est par Kamek qui capture tous les bébés du royaume, même ceux qui n'ont aucun rapport à l'histoire. Ça fait bizarre. Est-ce que je suis censé me sentir autant concerné par la disparition de bébé Pierre? Ça a beau sembler super simple dans l'exécution, deux Magikoopas sont attaqués par une cigogne, puis échappent Mario et Peach. À première vue, c'est héroïque venant de la cigogne, mais les deux seraient morts si Mario était pas tombé sur Yoshi et Peach avait pas eu son parapluie. Ok, sérieux, je veux vraiment savoir il était caché où pendant tout ce temps. Quoi qu'à bien penser, je veux pas. La base du kidnapping de masse est bonne, mais échapper ses victimes enlève beaucoup de crédit au fait d'avoir des victimes. C'est correct. Ah, et dans le même jeu, Baby Peach est aussi kidnappée par un singe. Elle a vécu un Harambe. Ici, c'est dur à classer, je veux dire, c'est un singe. Il a pas ciblé Peach parce que c'est une princesse. Il a fait comme un célibataire à 3 heures le matin dans un bar et pris ce qu'il pouvait. C'était correct, ni plus ni moins. New Super Mario Bros. A relancé les jeux Mario 2D, mais c'est aussi le retour de Bowser Jr. comme kidnappeur en série. Pendant une petite marche de santé pour Mario et Peach, le château est frappé par des éclairs. Mario court vers le château, croyant pouvoir combattre la météo, mais c'est en laissant Peach seule que le kidnapping a lieu et c'était très bien pensé. Une solide distraction. Par contre, Bowser Jr. est passé de vouloir sauver sa mère dans Sunshine à courir en traînant Peach au sol entre tous les niveaux et ça a l'air vraiment douloureux. C'est tellement une longue distance, c'est un être humain que tu trimbales, pas une valise quand t'es en retard à l'aéroport. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un solide plan. Mario Party DS comprend un autre kidnapping de groupe fait par Bowser et je peux pas croire que les gens tombent encore dans ces pièges de « je vous jure, je veux devenir un bon gars ». Bowser les invite tous dans un festin pour se faire pardonner et personne dit « Et groupe, est-ce que peut-être manger du homard vaut vraiment le risque? » De toute façon, Peach est aussi riche que le cul du pape. On a juste à aller au château si on veut manger des crustacés. Je peux comprendre que nos héros habituels sont naïfs et veulent voir la bonté enfouie chez Bowser, mais Wario et Waluigi sont des méchants, ils devraient comprendre comment ils pensent. C'était pas très futé, même Bowser semble surpris du succès, mais ça a fonctionné pour tout le groupe, donc j'imagine que c'était correct comme plan. À l'inverse, Super Paper Mario a probablement le meilleur plan de toute la série. Bowser et Peach se marient. Mais c'est pas Bowser qui l'a kidnappé et en vérité, il est aussi confus qu'elle. Ici, j'adore la personnalité de la princesse. On est loin de la demoiselle en détresse qui crie au secours. Non, ici, elle a l'air d'en avoir plein le cul. Après avoir dit oui contre son gré, elle est amenée dans une dimension parallèle et même si plus tard elle réussit à s'échapper, c'est pas vraiment important parce que les méchants ont eu ce qu'ils voulaient avec le cœur noir. C'était du génie. Super Mario Galaxy, c'est un des kidnappings les plus cultes où Bowser reprend sa stratégie de voler le château au grand complet, mais cette fois sans Mario à l'intérieur. Même si ça passe proche. Et comme le roi Koopa va littéralement dans l'espace, je peux comprendre de penser que c'était assez pour finalement s'en sortir et pouvoir régner sur la galaxie en entier avec Peach. C'était aussi du génie. Je vais faire tout de suite Galaxy 2 parce que c'est essentiellement le même concept où l'histoire survient durant le Festival des Étoiles en l'honneur d'une comète qui passe au-dessus du royaume champignon une fois aux 100 ans. Par contre, ici, la stratégie de Bowser est différente. En fait, elle est pas mal absente. Il fait juste foncer dans la ville en tant que géant et prend Peach comme un enfant à la garderie avec son jouet préféré. C'était bien pensé, pas besoin d'être intelligent quand t'es 100 fois plus gros que tout le monde. Dans Super Smash Bros. Brawl et son mode histoire, c'est encore plus dur pour Peach parce qu'elle se fait kidnapper 4 fois plutôt qu'une. Le premier, ça prend un combat entre Mario et Kirby dans une arène pleine à craquer, ce qui est un peu intense, mais bon, une grosse foule de témoins empêche pas un vaisseau d'attaquer tout le monde. Pity Piranha profite de la confusion et surtout de l'expulsion de Mario pour mettre en cage les deux princesses les plus iconiques du jeu vidéo. C'est bien exécuté pour une créature aussi brutale, même si ça me fait rire qu'ici, en cognant les deux cages, Pity a presque anéanti les mains de Peach. Désolé ma chérie, mais ici c'est comme dans un manège, on garde les mains à l'intérieur de l'attraction. Oui! Après être sauvé par Kirby, Peach se fait tirer dessus par Wario avec un canon laser qui la transforme en trophée. Comme disait mon grand-père, c'est toujours plus facile quand ta victime est immobile.
OK, papy, mais peux-tu arrêter de me regarder dormir? Mais pendant que Wario collectionne les personnages comme un enfant de 13 ans qui découvre les Amiibo, il se fait avoir par le roi Dedidoo qui, lui, directement après, se fait avoir par Bowser. Pour simplifier ça, je vais les juger comme un seul et unique kidnapping. Après tout, Peach, durant ses 3 interactions avec les méchants, n'a pas vécu 3 traumatismes. Elle a ressenti environ le même niveau de stress qu'une roche. Globalement, c'était bien pensé. Certains personnages baissent le QI du groupe, mais Bowser vient compenser avec son saut en bas d'une falaise directement dans sa voiture clown. New Super Mario Bros. Wii s'inspire de la mythologie grecque alors qu'un gâteau géant est utilisé comme un cheval de Troie avec un petit goût de fraise. Déjà que c'est pas poli mettre son doigt dans un gâteau, imagine son cul. Je suis surpris que ça a fonctionné. On voit littéralement Bowser Jr. et les Koopa Links dans le glaçage. D'ailleurs, lui, il doit absolument rien voir avec ses lunettes. Je vais y avoir de la buée. Imagine de la farine transformée. Ça sent bizarre. Est-ce que quelqu'un cuisine? Les intrus s'emparent rapidement de Peach en lui lançant le gâteau dessus, puis il se sauve avec. Mais rendu là, laissez le gâteau et prenez juste Peach. Je les imagine juste la sortir après et réaliser qu'ils vont devoir expliquer à Bowser qu'elle est morte étouffée dans un dessert. C'est stupide. Probablement délicieux, mais stupide. Ça va d'en manger des crayons de cire. Dans Mario et Luigi Bowser Inside Story, on a le roi Koopa qui, fidèle à ses habitudes, attaque le château, même si cette fois, c'est simplement parce qu'il est fâché de ne pas être invité à une réunion concernant l'avenir du royaume. Un citoyen impliqué, c'est bien! En théorie, ici, c'est un citoyen impliqué avec un lance-flamme. Je suis pas un grand fan des politiciens, mais faites pas ça. C'était ma prise de position politique de l'année. Ne brûlez pas les gens sans leur consentement. Ou avec. Bowser est encore battu par les 2 frères, puis Peach l'expulse avec sa magie. Dans la forêt où il atterrit, Bowser se fait donner un champignon par Fafreuse qui lui fait aspirer tout le monde dans son estomac, incluant la princesse. Je déconseille d'accepter des champignons magiques proposés par un inconnu dans une forêt. Je parle d'expérience. C'est étrange qu'encore une fois, un de ses kidnappings les plus efficaces est contre son gré, même si, bon, Bowser n'a aucun bénéfice. Ça lui donne une indigestion et il doit lui-même sauver le monde pour régler ses maux de ventre. Quand je suis constipé, j'ai même pas envie de me rendre à la pharmacie pour aller acheter du laxatif. Imagine aller sauver le monde. Ça va aller dans manger des crayons de cire. Bowser a passé une mauvaise journée. Mais c'est pas tout pour le jeu. Des bactéries à l'intérieur de Bowser kidnappent Peach avant qu'ensuite Fafreux lui-même kidnappe la princesse en la sortant de la tortue géante. C'est bizarre, je sais pas, ça enlève à la notion d'enlèvement et la panique qui vient avec si tu te fais kidnapper pendant que t'étais déjà kidnappé. Disons que ça vient plus avec un soupir que des larmes. Bref, pour les bactéries, c'est très simple, donc ça va aller dans le correct, mais Fafreux profite du fait que Bowser est coincé vu son gain de poids, donc c'est un solide blanc. Super Mario 3D Land est assez mystérieux sur son kidnapping. On sait que c'est pendant la nuit où Bowser vole les super feuilles de l'arbre de Peach, mais pour la princesse, on a juste une photo. Par contre, plus tard, on voit une photo comme quoi elle s'est échappée en tabassant les Goombas qui la gardaient, et encore une fois, comment elle a un parapluie? Elle s'est fait kidnapper durant la nuit. Est-ce qu'elle dort avec? Est-ce que Bowser l'a laissé prendre une arme pour être sûr qu'elle soit pas mouillée? Mais bon, de toute façon, elle est incapable de semer ses poursuivants. Ça lui apprendra à porter des talons hauts. C'est dur à dire, mais avec les infos qu'on a, le kidnapping semble correct. Maintenant, pour New Super Mario Bros. 2, le jeu commence au château avec Mario et Luigi qui utilisent leur pouvoir pour ramasser des pièces quand ils sont attaqués par les Koopa Links. Après s'assurer de faire perdre le pouvoir aux frères en les percutant avec leur voiture clown, les Koopa Links montrent Peach et c'est le seul point faible du plan. Il aurait pu garder l'effet de surprise, mais sinon, c'était bien pensé. New Super Mario Bros. U, de son côté, ramène le bon vieux classique de manger paisiblement du gâteau, ce qui n'empêche pas une armée de vaisseaux d'attaquer le château. Il aurait pu au moins les laisser digérer. J'adore la délicatesse avec laquelle la main géante déplace Peach avant de brutalement frapper dans le tas de ses amis. La main lance les 4 personnages jusqu'à un arbre qui libère le pouvoir du jeu qui va ironiquement aider les héros à l'emporter, donc vraiment, ça aurait été mieux de juste continuer de frapper au point qu'il reste juste de la bouillie de plombier aux champignons. Malgré tout ça, c'était quand même bien pensé. Pour une rare fois, Peach a congé d'enlèvement dans Mario 3D World. Ici, c'est les princesses Prixie qui intéressent Bowser, donc hurrah pour Peach qui décide quand même d'aider. Une chance parce que t'es mal placé pour dire « c'est pas mon problème ça, il y avait juste à pas se faire kidnapper ». Avec Mario et Luigi Dream Team, on a une histoire vraiment bizarre.
Luigi décide de se coucher sur un lit qu'il a trouvé dans des ruines parce que pour lui, l'hygiène est aussi importante qu'un gossou dans un party à 5 heures le matin. Pendant ce temps, Antasma, un nouveau vilain, profite du sommeil profond de Luigi pour aspirer la princesse à l'intérieur des rêves du plombier. Honnêtement, ses rêves sont aussi vides que ceux d'un chien. Vraiment, c'est ça qui se passe dans la tête de Luigi. Quoique, c'est mieux que s'il y avait un rêve érotique. Bowser s'incruste dans le plan d'Antasma et c'est vraiment une aventure complexe pour réussir à récupérer Peach. Le plan était du génie. Mario et Luigi Paper Jam mélange les univers des deux spin-off cultes Mario et Luigi ainsi que Paper Mario, donc le jeu comprend 2 fois plus de Bowser pour 2 fois plus de plaisir. Et de kidnapping. Les deux rois coupons ont entendu le moment opportun où les deux Peach étaient seuls pour frapper, donc c'était bien pensé. Sauf pour la cage versus une Peach en papier de 1 cm de large. Un des deux Bowser a passé toute sa vie en format papier. Il devrait savoir que des trous aussi larges, pas super efficaces. Après avoir fraîchement obtenu le pouvoir de la peinture noire dans Paper Mario Color Splash, Bowser capture Peach en l'accrochant à du ruban adhésif. Je savais que ça fonctionnait avec des mouches, mais là, avec des princesses, c'est surprenant. Bonne stratégie, mais uniquement si votre victime est en papier et pèse moins de 2 kilos. Super Mario Run a une histoire ridiculement simple. Comme dans Super Mario 64, Peach écrit une lettre pour inviter Mario à manger du gâteau au château. Bowser débarque et dit qu'il va prendre le gâteau, et Peach... Ouais, Peach devrait peut-être plus être le focus de l'enlèvement. C'est comme si dans Taken, Liam Neeson mettait beaucoup trop d'emphase sur le fait que oui, il veut récupérer sa fille, mais aussi beaucoup la veste qu'elle portait. Je vous préviens, je vais trouver ce putain de blouson. Et ça m'énerve depuis le début. Pourquoi Bowser a une voiture volante, mais que Mario est encore pris à marcher? Ça pourrait être un bon investissement pour la princesse de lui acheter une voiture. Globalement, c'est correct, surtout que c'est un jeu mobile. Fallait pas non plus s'attendre à une révolution. Dans le mode défi de Super Mario Maker, Peach est kidnappée par 2 Goombas. C'est tout. Juste 2 Goombas qui entrent et ressortent du château avec la personne la plus importante du royaume. Pourquoi est-ce que c'est plus facile voler une princesse qu'une pomme dans un marché? Ils ont même pas de bras! Bowser a envoyé les minions de son armée les moins efficaces et ils réussissent. Qui est la sécurité? Le cadavre de Papy Todd qui est mort depuis genre 10 ans? Ça va être dans le top 3 et même s'il nous reste quelques jeux, ça m'étonnerait que ça sorte. Super Mario Odyssey a probablement le kidnapping le plus central dans l'histoire du jeu, ce qui est vraiment le fun. On commence sur le vaisseau de Bowser qui est déjà habillé pour son mariage. J'adore que durant toute l'aventure, on est à ses trousses alors qu'il essaye juste de créer le mariage parfait. Ou en tout cas aussi parfait que ça peut être quand un des deux mariés veut absolument rien savoir. Même si on voit pas le début du kidnapping, si tu réussis à aller sur la Lune, t'avais un solide plan. Super Smash Bros. Ultimate est fidèle à la série Smash où c'est pas ciblé contre Peach, mais quand tu réussis à capturer autant de personnages surpuissants en même temps, y a pas d'autre option que de le placer dans du génie. Luigi Mansion 3 est un autre cas où Peach s'est fait kidnapper dans un groupe, cette fois par le roi Boo qui avait un plan génial, mis à part la portion du classique méchant qui veut expliquer sa stratégie au héros, ce qui permet à Luigi de s'échapper. Avoir invité tout le monde pour un séjour luxueux dans un hôtel reste un solide plan de kidnapping. Sur Super Mario Maker 2, tout se passe dans l'apparition du logo dans le menu. C'est quand c'est tellement rendu connu qu'on perd même plus le temps de l'expliquer. Oui, c'est beau là, c'est comme la mort des parents de Bruce Wayne. On a compris, plus obligé d'en faire un drame. C'est correct, j'imagine. Dans Paper Mario Origami King, on le voit pas se faire, mais Peach est sous l'emprise mentale du roi Oli qui a presque réussi son plan ambitieux jusqu'à la fin, donc c'était du génie. Les kidnappings de Peach ont été un élément central de la série pendant des décennies, mais on voit que pour les derniers jeux, le concept s'essouffle et commence à changer, comme pour Super Mario Wonder. Dans Mario et Luigi Brothership, Peach se fait volontairement kidnapper pour vouloir agir comme agent infiltré et donner des informations à Mario. Même la série Zelda a eu une tournure sur la formule habituelle avec Zelda qui doit sauver Link, donc qui sait, peut-être que pour le prochain jeu principal, Peach va devoir sauver la mise. Ou peut-être qu'ils vont faire un jeu principal basé sur la fantastique histoire de Mario Pinball Land. Qui sait? Moi, je souhaite que ce soit le 3e film.